sommes ici ce matin, plus de 1000 personnes provenant d'une diversité de groupes qui représentent l'ensemble de la population québécoise. Je n'ai pas vu ça plus longtemps. Plus de 40 groupes de la société civile québécoise se réunissent et se tiennent debout, sans compromis, pour la défense du bien commun. On peut affirmer ce matin que nous avons, à force d'indignation et de détermination, réussi quelque chose qui est exceptionnel, quelque chose de très mobilisant pour l'avenir. Nous sommes des femmes, des hommes de tous âges. Nous sommes nés ici ou ailleurs. Nous travaillons, nous militons, nous étudions. Parfois, nous nous retrouvons au chômage ou à l'aide sociale. Nous sommes des autochtones, des environnementalistes, des altermondialistes, des syndicalistes et des féministes. Nous sommes engagés à défendre un Québec où l'accessibilité à des soins de santé, à une éducation de qualité et à une vie décente est assurée pour toutes et tous, et ce, dans toutes les régions. Un Québec où les droits individuels et collectifs sont assurés. Un Québec où la démocratie est renforcée et l'environnement protégé. Ce Québec qui nous tient tant à cœur est animé par une société, notre société, qui se bat pour l'égalité, la justice et l'équité. Le collectif Refusons l'austérité a été mis sur pied à l'automne, de manière concertée mais aussi très spontanée, dans l'indignation et dans la colère que ce gouvernement suscite à cause de ses décisions prises sans vision et sans consultation et pour lesquelles il n'a pas été élu. Cette journée de mobilisation constitue un moment stratégique vers l'élaboration d'un plan d'action concerté que nous allons porter tous ensemble. C'est une occasion unique de partager nos analyses de la situation, d'entendre des témoignages et surtout de proposer d'autres choix. Des mesures alternatives concrètes, réalistes et applicables pour contrer le discours d'austérité. Partout, au sud, au nord, les mesures d'austérité ont entraîné une augmentation du chômage, particulièrement des jeunes, et des effets désastreux sur les conditions de vie des populations dans les pays où elles ont été appliquées. On a vu leur impact plus que néfaste dans de nombreux pays européens. Des mobilisations d'une rare ampleur ont réuni des milliers d'indignés dans le monde. Déclin démographique, vieillissement de la population, ampleur de la dette. Le discours néolibéral présente une vision apocalyptique, axée sur les impératifs présumés d'une économie toute puissante. On n'a pas le choix si on veut garantir l'avenir de nos enfants. On doit réduire la taille de l'État, couper dans les services publics. Notre gouvernement présente un portrait délibérément sombre des finances publiques. Or, d'autres choix sont possibles. Des mesures alternatives existent. Des alternatives politiques et économiques que nous mettons de l'avant depuis longtemps déjà, mais que nos gouvernants refusent systématiquement. Pourtant, elles permettraient d'atteindre un équilibre budgétaire acceptable à moindre coût social et économique pour le Québec. Nous allons en avoir la démonstration aujourd'hui par des présentations éclairantes. En prétextant une situation catastrophique, le gouvernement Couillard fait adopter des réformes qui serviront à accroître le rôle du privé dans des secteurs publics stratégiques. On n'a qu'à penser aux services de garde en avance, aux infrastructures, chez Hydro-Québec. On le voit, on voit bien l'agenda politique de ce gouvernement-là, qui ressemble de plus en plus au Parti conservateur, qui ressemble au programme de la CAQ. Pourtant, on n'a pas voté tout ça. Avec le déficit, il s'est trouvé un prétexte pour s'attaquer à une multitude de services qui comptent vraiment dans la vie des familles et de gens qui ont besoin de ça. Et c'est sans compter la destruction de nos régions. Les impacts de la politique d'austérité du gouvernement Couillard sont désastreux. Nous le savons déjà. Mais les conséquences réelles
pense que nous devons ensemble nous donner une impulsion commune. Nous nous sommes donné cette journée pour réfléchir, pour échanger sur nos priorités, pour planifier la mobilisation à venir. Bonne journée, bonne réflexion, solidarité.